J'aimerais pouvoir me surpasser, aller le plus loin que je peux. Je me considère comme quelqu'un qui peut faire toutes les choses qu'elle veut et montrer que repousser les limites tout le temps, c'est vraiment ce qu'il y a de plus de meilleur, quoi. Après, on est fiers de soi. J'arrive pas à faire ça, mais non. Je trouve que c'est vraiment super parce que vraiment là tout le monde est à peu près au même point, même si on a dit qu'on a déjà fait ci, qu'on a déjà fait ça. On a vraiment l'impression d'être bien, pas plus faible ou plus fort qu'un autre. On est vraiment bien. Et dans vous deux, vous êtes ramassés? Moi, je ne me suis pas ramassée. Vas-y, go! Allez! Ça tue, mais c'est crevant. Actuellement, je suis à Chamonix. Je suis avec une association qui s'appelle À chacun son Everest. Je suis en compagnie avec des enfants malades qui ont eu à peu près le même problème que moi. Moi, j'ai eu un cancer. Donc, on a à peu près tous le même problème. Et franchement, là, on est là, on s'éclate. C'est trop bien. Bonjour mademoiselle. Quand j'avais entendu l'association Chacun son Everest, c'était le jour d'une consultation avec mon médecin traitant. En fait, elle m'avait proposé ça et c'était un stage qui se déroulait à Chamonix, donc au sport d'hiver, quoi. Donc, bon, rien que d'entendre ça, quoi, on a le sourire déjà. J'étais pressé que ce jour-là arrive, de partir là-bas, en fait. Alors pour les chambres, vous allez choisir comme vous voulez être. Chez les garçons, il y a deux chambres de 4 et une chambre de 3. Donc vous vous mettez comme vous voulez, en sachant que si ça se passe pas bien, moi je procède à des changements de chambre. Donc la télé, on essaie de l'oublier pour une semaine. Une fois par jour. Non, on l'oublie. Il n'y a pas de souci. J'imagine pas que ça allait être aussi beau, en fait, et que la maison allait être aussi grande. Enfin, pour les amis, ça, je me faisais pas trop de soucis, on va dire, mais c'est surtout pour la maison, j'étais étonnée, et puis le paysage, surtout. J'imaginais pas ça comme ça. C'est bon, tout le monde est là? Bon, ben, je voulais vous dire bonjour. Je voulais vous accueillir dans cette belle maison. Pourquoi ça s'appelle la maison de chacun son Everest? Parce que chacun son Everest. C'est nos associations. Oui. Parce que chacun peut prouver qu'il est capable de franchir un sommet et de se dépasser. Parce que vous avez gravi l'Everest et nous on peut gravir autre chose. Et ouais, c'est quoi le autre chose? Notre montagne. Et laquelle? Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Bah, ton Everest, à toi. Faut demander au Ouais. monsieur. Effectivement, c'est Maxime, il a dit, ça s'appelle chacun son Everest parce que ben, moi j'ai fait l'Everest, le vrai, et j'avais envie de faire cette maison pour vous, de vous accompagner, parce que vous aussi vous êtes des champions et vous avez déjà fait le plus beau des Everest. Vous avez vécu une expédition très difficile quand même avant de venir ici. Vous êtes d'accord? Vous savez quelle expédition vous avez vécue? La maladie. Qu'est-ce qu'il faut pour guérir, pour gravir son Everest? La chimio. Oui. Du courage. Il faut du courage, il faut croire en soi-même. L'envie. Exact, il faut en avoir envie. D'accord? Vous avez atteint votre sommet qui est la guérison, la rémission, en attendant d'être dans la guérison. Et vous pouvez être fiers de tout ce que vous avez vécu, parce que c'est aussi beau qu'un Everest. Cette semaine, vous allez vous prouver que vous êtes des champions et qu'on va tous réaliser un Everest. Donc on va y aller doucement, tranquillement. Ce qui est important, c'est que tous les jours, vous disiez ah bah tiens, je suis capable de faire ça, je ne pensais pas être capable de faire ça, mais que vous fassiez plaisir. D'accord? Vous avez des questions un petit peu sur tout ça? Ouais, j'aimerais te remercier pour m'avoir réaccueilli, quoi. Ouais, il y a du courage. Pour ça, j'aimerais te faire la bise, en fait. Bah, fais-moi la bise, ça va être super bien. T'as les joues qui toutes chaudes. Quand j'étais parti au stage, il y a 2 ans, en fait, ici, je me rappelle, ma mère, elle m'avait dit qu'elle était beaucoup émue de voir ces photos-là, de me voir sourire. Cette maladie m'a apporté du malheur, aussi du bonheur. Il y avait le Premier ministre, c'était Monsieur de Villepin, et j'ai même une photo. Je suis en train de lui serrer la main, je suis en train de lui parler. Et en fait, je suis passé à la une des journaux. Je suis quand même en fait fier, mais je sais pas trop en fait. Ah, ça fait drôle, ça fait longtemps que j'ai pas pris ça. Ah, Ça tue, ça fait pas de bruit. Ah, j'ai le tournis. Ça fait drôle.
Tu sais, on va monter jusqu'où? Non. Tout le bas. Et bon, on va monter jusqu'où, là? C'est vrai, hein? Il y aura plus beaucoup d'air et tout. Faudra que tu mets un masque à oxygène et tout. Arrête tes conneries. Je rigole. Ouais, mettez les gants, ce sera mieux. Arrive en Ouais, haut. bah ouais, parce que les Je gants crois arriver en haut, anti. il va cailler. Oh, moi j'ai mis de la crème anti-bronzage. Il y a Ouais. des traces, ça Je préfère pas bronzer que de rattraper quelque chose. C'est vrai. Il manque la cime, hein. On écarte là. Droite. Voilà. Quand vous savez faire ça, vous savez tout faire. Tu regardes loin devant. Loin devant, tu restes. Ouais, joli. La leucémie, c'est un peu une maladie traître parce que on la sent pas arriver, on s'imagine pas que c'est une leucémie parce qu'en fait, on commence à avoir de la perte de poids, à avoir des vertiges, de la pâleur, on se sent fatigué. Commence à prendre le coup. C'est une maladie qui réduit petit à petit le moral, tout, ça joue sur tout parce qu'on est plus faible. C'est normal, c'est le métier qui rentre. Ah, c'est chiant. Fou. Moi, c'est vrai que je ne réalisais pas que j'étais malade. C'est pas possible. C'est pas. Je vais me réveiller. Enfin voilà. Et après, par contre, je pense qu'on a tous le même. Surtout quand on est adolescent, on a tous le même réaction. Bien, de refus. Faut un temps d'adaptation de la maladie, c'est-à-dire on veut voir personne. On ne sort pas, un peu comme des sauvages en fait. Moi en plus, j'ai pas les genoux droits, je marche pas. J'ai pas les genoux droits. Je marche en canard, je marche comme ça. Moi. Arrête, Ça je vois fait- plus rien avec mes lunettes. Un cancer, c'est. On se dit, ouais, un cancer, c'est la suite, c'est la mort. Mais quand on sait pas, on se pose des questions et on n'est pas. Je veux dire, on n'est pas fort triste, quoi. On dirait t'es toute gelée et tout. Tes cheveux et tout. Et j'ai fait 3 cures de chimiothérapie. Et juste après ces cures, j'ai tout de suite été à l'école parce que je voulais pas rester chez moi comme ça, à rien faire, quoi. Donc je voulais revoir tout le monde. Même si j'avais plus de cheveux, j'étais chauve, je m'en foutais. Allez Nassim, touchous. Ouais. Et quand je vois un petit qui a un problème, quoi, et je peux pas le laisser comme ça, je suis obligé d'y aller voir, le consoler, le faire rigoler. Tiens, beau gosse. Beau gosse avec les lunettes fashion. C'est la chose qui me blesse le plus. J'ai vécu ces moments-là, je sais comment ça s'est passé, surtout pour ces petits-là. Ça devait être très dur. Bah oui, hein. Ismaël. Tu vas y aller, les coudes. Moi, ce que j'adore, c'est tourner avant de m'arrêter. Quoi? J'adore tourner avant de m'arrêter. Ouais, mais avec des skis comme ça, je sais pas, j'arrive pas. Et en fait, il faut légèrement. Quand on nous a annoncé que j'avais un cancer, j'ai eu 12 cures de chimiothérapie. Et pendant 3 semaines, j'ai eu de la radiothérapie. Vu que je savais pas trop ce que c'était, j'en avais peur, mais pas peur, mais à la fois je savais que ça se traitait quand même bien et que pour les enfants, on s'en sortait. Ici, tout le monde a à peu près eu la même chose, différemment, mais tout le monde se comprend. Quelqu'un qui fait des prises de sang, on va le comprendre. Donc imaginons, je pars en colonie, là on va me demander pourquoi tu fais des prises de sang, etc. Par exemple, Elisa, elle fait des prises de sang, c'est normal. Fléchis-moi plus que ça, Juju. Ah, mais on les retient plus, ça y est, maintenant ils courent. Flavie, on va pas aller au lac. Tu vas rester au-dessus, on va pas au lac. À toi. D'accord, je veux pas aller jusqu'au bout alors. Non, tu reviens, on va rester là pour pouvoir dégager vite. C'est quand même mauvais temps, tempête et tout. Tu vois ce que je veux dire? À toi.
dit qu'il avait de bons spectateurs. Là. Je rêve d'arrêter. Et ce rêve, c'est de sortir avec toi. Margot, veux-tu sortir avec moi? J'ai 12 comprimés de chimio à prendre tous les samedis, le soir. Bon, je peux les prendre en 5 par 5. Moi, je suis habituée maintenant, je les prends par 12 comprimés d'un seul coup. Après, il y a le gros qui souvent reste coincé dans la gorge. Et après, c'est les 5 ans. 5 ans sans rechute. Et là, après les 5 ans, on peut dire qu'on est guéri. J'ai calculé à mes 18 ans, je serai guérie si tout va bien. Donc après cette phase d'entretien que je suis en train de faire, c'est une phase que j'aime particulièrement bien. Enfin, qu'elle est mieux parce que je peux approcher les animaux, c'est pas pareil. Dans la période où j'ai eu mes chimios par veine, je n'avais pas le droit. D'ailleurs, j'avais un hamster, j'ai dû m'en séparer. Oh, ça sent mauvais. Comme moi, et ils ont fait plein de caca. Et c'est pas mal, attends, ils doivent sortir. Bah ouais, moi aussi. Juste une dernière chose, quand vous êtes il y a les chiens, vous regardez pas en l'air. D'un coup, j'ai mis le frein, puis je regarde en l'air, je parle aux copains, parce que quand ça va partir vite. Donc toujours, on est très attentif et on freine quand on est à l'arrêt. Les deux filles, vous mettez ensemble? Ouais. Ok. Ah, moi je suis bien, peut-être je suis tout seul. Peut-être je suis tout seul. Salut. Ah, ouais. Ah, je vais tracer moi. J'ai toujours aimé les animaux, donc moi, je suis très à l'aise à ce niveau-là. Donc c'est tout de suite à contact. Ça me fait plaisir, même n'importe quel chien, ça me fait plaisir. J'adore les animaux et d'ailleurs je vais faire vétérinaire plus tard. Un chien de traîneau, moi je suis derrière, je vous regarde, mais je vous fais confiance. C'est vous qui conduisez les traîneaux, tu vois. Et le fait que quelqu'un vous fasse confiance, c'est important parce que tu sais que elle m'a laissé faire, toi. C'est vrai que c'est plus agréable quand on laisse faire parce que je sais que ma grand-mère, elle a été un peu paniquée de ma maladie et puis elle me laissait plus rien faire. Voilà, donc moi je crois que c'est aussi ça que je veux aussi vous donner, c'est de retrouver cette liberté de faire des choses. Quand ils m'ont appelé pour l'association, c'est « Il y a des médecins, sans cadrer, prends soin de toi, fais pas trop de bêtises. » Et tout d'un coup, ils réalisent que vous êtes capable de faire plein de choses. Ça, c'est important. C'est comme ma mère, elle a dit, bah tu fais pas de tyrolienne, tu fais attention. Maman, ça va aller. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu étais en haut de l'Everest? Alors, quand tu arrives tout au sommet, d'abord, c'est quelque chose que tu as voulu depuis très longtemps. D'un coup, tu es là, tu réalises que tu as fait quelque chose d'énorme. Donc, à la fois, tu as une grande sensation de bonheur, de te dire, ça y est, je l'ai fait, puis une grande peur, parce que tu te dis, oh là, mais je suis complètement folle, je n'ai pas gagné, il faut redescendre. Toi, c'est toute cette symbolique, quand on a réussi quelque chose, se dire, oh là là, mais derrière, il faut encore l'assumer, le vivre, etc. Donc, Parce qu'on dit en général que la montée, c'est le plus dur, mais la descente, bah ça va vu que ça descend, mais je sais pas ce que... la descente, tu te souviens quand tu as fait l'initiation en raquette? Tu as vu la descente comme sereine? Tu es dans la pente. Tu as vu comme il y en a plein qui ont fait des roulés-boulets? Ouais. Voilà. Tu n'as pas gagné une coupe, tu n'as pas gagné quelque chose, une médaille, tu as gagné quelque chose par rapport à toi. Et ça, c'est important. Et je pense que le jour, cette fierté, ce truc, le jour où on vous dit que vous êtes guéri, pareil, je veux dire. Moi, quand j'ai été à l'hôpital, j'étais vraiment... Au début, pour avoir les résultats, j'avais quand même peur qu'ils aient retrouvé quelque chose. Et bah, dès qu'elle a dit qu'ils n'avaient rien retrouvé, bah, tout d'un coup, j'ai respiré à fond. J'étais vraiment... C'est de bonheur, hein, c'est du bonheur. Et le jour où on vous dit que vous êtes guéri, après les 5 ans de rémission, c'est là une grande fête. Là. C'est quelque chose qui, toi, c'est encore plus beau, c'est énorme. Quand j'ai repris ma 6e, je l'ai bien dit au principal, je veux que aucun professeur ne fasse la différence entre moi
et une autre personne. Si je dois avoir une heure de colle, j'aurai une heure de colle. De toute façon, j'ai toujours voulu y arriver. Donc quand on veut, on peut. Et j'ai toujours tout rattrapé. J'ai complètement arrêté l'école. Alors c'est sûr que quand je suis revenue, mes copains, mes copines étaient quand même surpris de me voir comme ça arriver. Des fois, il y en a, ils prennent ça vraiment très au sérieux. Et il y en a d'autres, eux, c'est rien. Ils savent pas ce qu'il y a vraiment avec les effets secondaires, tout ça. Alors ils savent, pour eux, c'est pas grave, c'est vraiment, c'est comme une grippe en fait. C'est comme un gros rhume. Ouais, bravo. Alors, les deux mains vers le bas. Tu vas aller jusqu'en haut aussi. Hein. Hop là. Si à un moment tu hésites, tu peux dire à Laura, je me repose, et elle te tient. Et puis tu continues, d'accord? Ça marche? Hop. Ça fait trop peur. Les gars, j'en tremble. Tu la regardes, d'abord t'es concentré. Quand j'étais petite, je escaladais beaucoup, mais là, avec les prises, il faut toujours mettre un pied en avant. C'est vrai qu'au début, c'est jamais facile. Hein. On n'a pas de prise sur les mains, on sent que on va tomber. Pose sur le pied. Si, j'arrive plus. On retrouve cette sensation de se faire peur un peu à soi-même en escaladant. Par contre, c'est pour descendre, ça fait une drôle d'impression quand même. Au début, je voulais pas, c'est vrai. Dans l'escalade, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir aussi beaucoup confiance en l'autre. Si on n'est pas sûr de la personne qui nous assure en bas, c'est fini. Mais il faut savoir aussi que les médecins, des fois, on a peur de ce qu'ils vont nous faire. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont me faire? Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas. Souvent, je posais beaucoup de questions. Je savais pas ce qu'ils me mettaient, par exemple, comme perfusion. Je leur demandais toujours. Mais c'est vrai qu'il faut aussi avoir confiance aux infirmiers qui nous soignent pour qu'on guérisse. On est fiers de soi et on s'est dit, même j'ai ma maladie, et j'ai repoussé les limites quand même. Même quelqu'un de valide, il l'aurait peut-être pas fait. Ouais, ça va, moi je t'ai vu quand t'étais tout en haut et tout, ça va. Ouais. Au début, moi j'avais peur la première fois que je suis monté là tout en haut. Ouais, J'avais peur parce que de moi, me je suis laisser montée, tomber comme ça. Tout en haut là, et c'est sûr que quand je me retrouve, Bah ouais, c'est ça. ça fait drôle, on a l'impression que vraiment ils sont. Ils sont tout petits. Hein. Ouais, et maintenant, voilà. C'est le pied gauche qu'il faut monter là. Allez Juliette, super. L'envie d'y arriver, même si c'est dur, je sais que je suis capable de le faire, alors je le fais. Pendant que j'étais malade, j'avais une copine et j'étais très amoureux d'elle. Elle m'a donné le sourire. Elle m'a permis de me rendre heureux en fait. Moi, je pense à elle tous les jours et c'est ça qui me permettait de passer les journées en fait. Bon, j'étais triste de plus la voir en fait, mais elle m'a beaucoup aidé. Hein. Quand on a été malade, souvent, on pense à nos rêves. J'aimerais justement créer des prototypes de véhicules, de pouvoir les voir circuler devant moi en fait. C'est une chose pour être vraiment fier de moi en fait, de dire que c'est moi qui l'a dessiné cette voiture, elle est partie à partir de mon imagination en fait. Nous vous informons que le téléchargement est arrivé en retard. Et le TER. J'ai beaucoup appris sur moi-même depuis cette maladie. J'ai eu beaucoup de courage en fait. Non. Ah si, ah.
Profite aujourd'hui des visites. Si je peux vous aider, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, je me trompe. J'avais le moral en fait et tout le monde était content, même les médecins, parce qu'ils me disaient que c'était le moral qui guérissait en fait, c'était la guérison, le moral. Quand on traverse une période comme ça, je veux dire quand on a été malade, et ben on voit vraiment, mes parents ont vraiment vu ma personnalité. C'est vraiment là qu'ils ont beaucoup compris. Franchement, c'est trop bien d'être ici. Moi, tu prends l'air. C'est bien. Tu penses plus à ta maladie. C'est trop bien. Vous avez tous envie d'y aller? Ouais! Même pas peur de la tempête, de l'orage? Vous êtes des... Bon, ça va alors. On va comme à l'Everest, il faut s'acclimater tranquille. Et puis après, on garde des forces pour le sommet et des forces pour redescendre. Si jamais, comme pour les chiens de traîneau, on est obligé de faire demi-tour, c'est la sécurité qui prime, on fera demi-tour, d'accord? Non, normalement, quand on sera en haut, il y aura un de ces paysages. Par contre, il y a du vent. Tout à l'heure, c'est nous qui sommes là. Voilà. Et où? Faut foncer. La vie est courte. On n'a pas le temps à pleurer pour des petites choses. Quand on voit ce qu'il y a après, on se dit mais pourquoi je me plains autant? Ça nous rebooste quoi. C'est très bien, on se souvient de tout le monde. C'est quelque chose de gravé, ça restera gravé. Puis surtout les affinités qu'on s'est fait ici, c'est sûr qu'on restera en contact. C'est impossible qu'on se perde de vue. C'est sûr que ça fait un changement. On a vraiment, on a plus l'impression d'avoir été si malade. C'est aussi le fait pour dire d'oublier.